Je rends mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père, viens, prends le contrôle de ce moment de partage de la bonne nouvelle. Bénis puissamment ceux qui partagent et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, la dernière fois, nous avons dit que nous étions dans le monde, mais que nous n'étions pas du monde. Je prie pour toi qui m'écoutes, bien-aimé, toi qui es dans le monde comme moi, que tu fasses tout pour ne pas être du monde. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était parmi nous, on a vu, il était à table avec les païens, il marchait parfois avec les païens, mais cependant, il ne pouvait pas devenir l'ami de ces gens-là, parce qu'une amitié profonde avec eux faisait de lui entièrement un enfant, quelqu'un qui est du monde. Donc, nous sommes dans le monde, nous devons tout faire pour éviter d'être du monde, parce qu'une fois que tu es du monde, tu n'es plus avec Dieu. Nous allons comprendre cela dans le livre de Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit, d'où viennent les luttes, des querelles? D'où viennent des querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques s'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Nous savons, en milieu chrétien, il y a les luttes, il y a les querelles, il y a les différences, il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et le Seigneur est en train de nous mettre en garde par rapport à ces choses. Parce que les luttes, les querelles, ça nous éloigne de Dieu. C'est vrai, Dieu a dit que l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc nous devons cependant éviter de manifester la chair entre nous. Parce que la chair nous éloigne de Dieu, malgré que nous soyons dans la maison de Dieu. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le Seigneur nous met en garde. N'est-ce pas? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Mais cependant, lorsqu'il devait ses bontés, les païens ont, malgré qu'ils sont mauvais, malgré qu'ils sont méchants, malgré qu'ils sont du monde, dans le monde, et ils sont du monde, ils attrapent facilement. Mais les enfants de Dieu, nous devons marcher dans la justice divine pour pouvoir posséder cela. Parce que nous sommes des exemples. Si Dieu te donne et que tu ne marches pas comme il faut, les gens vont commencer à croire qu'il suffit de tendre les mains pour que Dieu donne. Mais Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu de justice. Quand tu marches avec Dieu, tu dois être un exemple. Ne dit-on pas que lorsqu'on est chrétien, on doit se comporter à telle enseigne que quelqu'un qui n'est pas chrétien devienne chrétien parce qu'il a vu notre comportement. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oui, certains demandent seulement pour montrer aux autres qu'ils ont aussi. Tu vois, les femmes, par exemple, elles demandent, Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi le jour où Dieu donne. Elles courent acheter les habits qui la montre nue, qui montre comment le dos est tracé, les fesses sont tracées. Elle peut acheter des collants, elle peut acheter les soutiens qui ne protègent même pas ses seins. Elle peut acheter tous les produits qui détruisent sa peau. Ils appellent ça quoi? Les glutations, n'importe quel mauvais produit qu'elles boivent de nos jours pour devenir belles. Alors que Dieu a créé déjà belles. On voit les hommes, quand Dieu donne, ils se retrouvent à dépenser dans des choses inutiles, des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire des passions infâmes. Et il dit au verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ici, il a dit, adultère que vous êtes. Je vous ai dit la dernière fois que le mot adultère dans la Bible n'a pas seulement la signification que vous connaissez. Pourquoi? Parce que il faut tout situer dans le contexte. Quand Dieu parle d'adultère dans la majorité des cas, c'est parce qu'on s'est éloigné de Dieu pour aller servir d'autres dieux ou des passions de la chair. Dans la version, la Bible expliquait le même passage, il dit infidèle que vous êtes. Il a remplacé adultère ici par infidèle. Or, si on va dans le contexte que nous connaissons, dans lequel on est habitué à utiliser ces deux expressions, quand tu es adultère, ça veut dire que tu t'es éloigné de ton compagnon pour aller avec un autre. Même chose, et vice versa. Quand tu es infidèle, et que tu t'es éloigné de ton compagnon, de ton conjoint pour aller avec un autre. Et c'est la même chose quand nous quittons Dieu pour aller nous satisfaire les passions du monde, pour nous retrouver avec les choses qui n'honorent pas Dieu, l'idolâtrie, des pratiques que Dieu interdit. Nous sommes adultères parce que cet adultère nous l'avons commis contre qui? C'est contre Dieu. Et Dieu ne veut pas être le Dieu des enfants adultères. Et pour finir, le Seigneur dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Bien-aimés, ne jouons pas avec l'Écriture. Tout ce que l'Écriture dit est vrai. On dit tout ce que Dieu dit est vrai. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui fait habiter en vous. Dieu dit, lisez ma parole, respectez ma parole. N'a-t-il pas dit
à Josué, lorsqu'il allait conquérir la terre promise, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, la parole ne blague pas. Tout ce que la parole dit est vrai. Donc tout ce que tu fais dans ta vie, bien-aimé, il faut toujours faire recours à la parole de Dieu. Respecter les préceptes de Dieu et tu verras, les choses marcheront dans ta vie. Fuyons le monde, restons accrochés au Seigneur Jésus. Restons dans le monde, mais ne soyons pas du monde, pour la gloire de Dieu. Amen.